Ça signifie beaucoup de choses. La fête de la Pentecôte, pour toute la chrétienté, c'est la naissance de l'Église, l'éclosion de l'Église. Mais pour Logos Rema, comme nous le savons, c'est une fête particulière qui marque de grandes étapes avec nous. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a entrepris de faire avec Logos Rema pendant ces temps. Nous avons eu le point de presse de son éminence l'archevêque sur la cure d'âme de la nation et nous pensons que Dieu a marqué ce temps-là pour faire des choses mémorables avec nous. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je bénis le Seigneur pour notre Père, l'archevêque Diamant Bob Kalonji, qui représente beaucoup pour nous et qui nous a fait toutes ces révélations qui ont fait de nous, en tout cas, des chrétiens avisés, et particulièrement pour ce qui concerne les fêtes de l'Éternel. Alléluia. Merci, Éminence, pour ce que vous êtes pour nous et pour tout le corps de Christ. Nous sommes reconnaissants à Dieu de vous avoir pour Père. Amen. Je bénis son Excellence l'évêque Judith, dont c'est le ministère, tout ce qui concerne la Sainte Seine, et qui m'a donné cette responsabilité de pouvoir partager la parole en cette occasion. Que le Seigneur soit avec elle là où elle est et qu'il la soutienne dans toutes ses voies. Alléluia. J'ai béni tous les serviteurs de Dieu, pasteurs, leurs épouses, leurs familles, les anciens, les diacres, les diaconesses, tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre en responsabilité à Logos Rema, mais aussi tous les peuples de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, sentez-vous concernés par la parole et sachez que nous vous portons dans notre cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 22, versets 19 et 20. Luc, chapitre 22, versets 19 et 20. Nous connaissons ce passage qui fait partie de l'institution de la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus dit ceci, 22, 19 et 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Amen. Alors, quand nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23 à 24, nous comprenons que dans ce que Jésus a dit, il y avait le fait de continuer à partager la Sainte Seine, mais aussi le fait de manger. Amen. Manger. Chaque fois que vous mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Alléluia. Donc, il s'agit de manger. Et nous allons partager la parole sur le fait de manger, ou plutôt sur le manger. Alléluia. L'importance du manger, pas l'importance de manger, c'est-à-dire l'importance de prendre quelque chose et mettre dans la bouche, avaler. Non, nous parlons de l'importance du manger, c'est-à-dire de ce que l'on mange. Alléluia.
Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cela? Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. J'aimerais d'abord que nous puissions nous pencher sur ce que le Seigneur Jésus dit. Ensuite, il prie. Donc, dans la suite de ce qu'il a dit, dans l'enchaînement des événements, des actes qu'il a posés, il prie. Prendre ici dans le sens de saisir l'entièreté. Donc, il n'a rien laissé. Il a pris l'entièreté du pain. Alléluia. Parce que Jésus, quand il s'est livré entièrement. Amen. Amen. Il saisit donc le pain et le leur donna. Il donna à ses disciples, aux apôtres. Il le leur donna. Donner dans le sens de dire qu'il leur transfère la propriété de la chose qu'il avait, de la chose qu'il avait saisie. Il leur donne, il leur remet cela et il leur donne la responsabilité de pouvoir gérer désormais la chose qu'il était en train de leur confier. Alléluia. Dans l'acte de donner, il y a un aspect important qui concerne le transfert de propriété. Alléluia. Donc Jésus transfère la propriété du pain, le droit de propriété du pain à ses apôtres. Alléluia. C'est que les apôtres désormais ont le droit de tout faire avec le pain. Waouh! Gloire au Seigneur. Il le leur donna en disant, c'est-à-dire en proclamant, en déclarant. Donc il y a une déclaration qui suit le fait de leur donner. Alléluia. Donc il met une déclaration. Vous savez comment nous, Logos Rema, nous avons été l'église pionnière à pouvoir enseigner au peuple de Dieu du Congo ici les prières de déclaration. Alléluia. Alors imaginez, c'est Jésus qui fait la déclaration sur le pain qu'il est en train de donner. Alléluia. Il accompagne cela d'une déclaration, d'une parole forte, empreinte de sa puissance. Et il fait cette déclaration en disant ceci. Immédiatement, il leur enlève de l'esprit de considérer que ce qu'il était en train de donner, c'était du pain. Du pain simple. Il dit ceci. Il prit du pain et il leur déclara que ceci. Pour qu'ils ne regardent plus le pain, mais qu'ils regardent à la déclaration qu'il va faire. Il dit ceci est mon corps. C'est-à-dire ceci égale mon corps. Alléluia. Ceci est mon corps. Qui est donné. Encore une fois le mot donné. Qui est donné, c'est-à-dire qui est entièrement mis à votre disposition. Alléluia. Qui est donné pour vous. Pour dire ce qui s'est fait en votre faveur. À cause de vous. Parce que je vous aime. À cause de l'amour que j'ai pour vous. Ceci, mon corps, vous est donné. Alléluia. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, reproduisez ce que je viens de faire. Chaque fois que vous allez reproduire ce que je viens de faire, chaque fois que vous allez rompre le pain, vous serez en train de vous souvenir de moi.
Et Jésus, le souvenir de Jésus, c'est quoi? Le souvenir de Jésus, c'est son sacrifice. Chaque fois que l'on parle de Jésus, en se souvenant de Jésus, on sait qu'il est venu en tant que Dieu, il a pris le corps humain et il est devenu sacrifice. Souvenez-vous de mon sacrifice que j'ai fait pour vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans cette parole de ceci est mon corps, on voit tout à fait comment agit la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Il y a de l'intensité dans la puissance de Dieu, comme nous l'avons entendu ici, de la part des divins. Alléluia. Mais la puissance de Dieu, elle est unique. La puissance de Dieu, c'est la même puissance qu'il utilise pour guérir les rhumes et c'est la même aussi qu'il utilise pour délivrer les malades ou délivrer les captifs, la même qu'il utilise pour ressusciter les morts. Mais avec plusieurs manifestations. Et c'est ce que divin appelait intensité. Alléluia. C'est la même puissance, mais plusieurs opérations. Alléluia. C'est la même puissance, mais plusieurs actions. Amen. Amen. Mais la même puissance. Alors, ce qui est vraiment frappant, c'est de voir comment la puissance de Dieu est la toute-puissance. Parce que quand on parle de Dieu en disant le Dieu tout-puissant, ça signifie qu'on dit de lui qu'il est le Dieu qui domine tout. Il domine tout. Il maîtrise tout. Alléluia. La puissance de Dieu, quand on parle de la puissance de Dieu, on voit immédiatement sa capacité de tout détruire devant lui. Il est le feu dévorant. Alléluia. Il est le feu dévorant. C'est-à-dire que s'il passe sur quelque chose ou sur toi, il dévore. Amen. Mais puisque la puissance de Dieu maîtrise tout, la puissance de Dieu peut se transformer en doux murmure. Ce qui est dévorant là, les feux là, peut se transformer en doux murmure. Amen. La puissance de Dieu peut se transformer en enfant. Amen. Dans le sein maternel, la puissance de Dieu se transforme en enfant. Alléluia. La puissance de Dieu se transforme au corps de Jésus, dans le sein de Marie. Le Saint-Esprit te couvrira. La puissance de Dieu se transforme, se matérialise en corps. Alléluia. Alléluia. Alors, au jardin d'Éden, Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Sinon, tu mourras. Nous connaissons les passages. Alléluia. Alors, donc, dès le commencement, Dieu avait senti, ou bien avait conçu, que l'homme mange. L'homme doit manger. Amen. L'homme doit manger et il s'est soucié de quoi il doit manger. Dieu se soucie de quoi nous mangeons, pour que nous ne mangions pas n'importe quoi. Alléluia. Ce que tu manges a une relation avec ce que tu es avec Dieu. Amen. Ce que tu manges
détermine le rapport que tu as avec Dieu. Alors, Dieu lui dit, tu mangeras. Si tu veux demeurer au jardin ici, mange ce que je te donne. Si tu ne manges pas, tu seras chassé hors du jardin. Donc si tu veux manger et rester, si tu veux rester dans ma présence, mange ce que je te donne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors Jésus, avant de mourir, il dit à ses disciples, vous devez manger. Vous devez manger le pain. Le pain, c'est une nourriture qui est préparée par la farine du blé, de l'eau et du feu. Amen. Amen. La farine de blé, de l'eau et du feu. Et Jésus, quand il vient, il dit, je suis le vrai pain. Le pain véritable, c'est moi. Amen. Et tout cela est symbolique parce que quand Dieu dit aux enfants d'Israël qu'ils vont entrer dans la terre promise, il leur dit que votre principale richesse, ça sera le blé et le vin. Le blé qui donne le pain et le vin qui représente le sang. Et vous savez qu'ils avaient aussi du menu et du gros bétail, duquel ils tiraient du sang pour les sacrifices. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? En réalité, quand Jésus a voulu marquer les esprits de ses apôtres, la veille de sa mort, en leur disant, vous devez manger le pain, il était en train de faire quelque chose d'essentiel. Parce que si la puissance de Dieu vient sur toi telle qu'elle est, elle va te détruire. Amen. Amen. Alors, la puissance de Dieu, en ce qui concerne ses enfants, s'est transformée en pain. Amen. Amen. La femme syro-phénicienne vient voir Jésus en lui disant, délivre mon enfant, il y a un démon. Jésus lui dit, il n'est pas bon que je donne le pain des enfants. La femme demandait la délivrance. Et Jésus parle de pain. C'est-à-dire que la femme demandait l'intervention puissante de Dieu pour déloger les démons. Et Jésus, sachant dans le langage du ciel ce que cela signifie, dit, pour ce qui est des hommes, nous ne leur donnons pas la puissance de manière brute. Nous présentons la puissance sous forme de pain. Alors Jésus voulait que les apôtres puissent garder cela en l'esprit. C'est pourquoi la veille même de sa mort, la veille même de son sacrifice, il dit, venez, asseyez-vous. Je vais vous confier quelque chose de très important. Mangez le pain. En fait, en leur disant mangez le pain, il était en train de leur dire, recevez ma puissance. Recevez ma puissance. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'un des secrets des premiers chrétiens, c'est dans le fait qu'ils étaient chaque jour en train de rompre le pain. Et à la chambre haute, j'imagine que cette habitude qu'ils ont eue de rompre le pain chaque jour, ils l'ont eue à la chambre haute.
ils étaient en train de rompre le pain tous les jours. Parce que ça, ils ne pouvaient pas oublier. Ils ne pouvaient pas. Dernier enseignement, dernière institution que le maître a fait avant de monter à la croix, ils ne pouvaient pas oublier. Et ils étaient donc en train de rompre le pain régulièrement. Et ils ont vu les résultats. Alléluia. Ils ont vu les résultats. Ils ont vu les résultats. Ce que Jésus veut nous dire ce matin, c'est que quand il vient intervenir dans nos vies avec toute sa puissance, il se présente en pain, le vrai pain. Alléluia. Les Philistins avaient paniqué tout simplement à l'écoute d'un songe qui parlait du pain de Gédéon. Donc, toute la puissance de Dieu pour ses enfants est dans le pain. Et ce matin, le Seigneur veut nous remplir de sa puissance. Parce que quand tu as ce pain, tu peux demeurer dans la présence de Dieu. Quand tu prends ce pain, alors même que tu étais loin de Dieu, comme les disciples d'Emmaüs, eh bien, tu vas retrouver les voies de Dieu. Quand tu manges ce pain, alors que tu étais pauvre, comme les esclaves en Israël, les Israéliens, les Israélites, eh bien, tu vas recouvrer l'abondance et la richesse. Quand tu manges ce pain, tu peux alors traverser les obstacles à pied sec. Quand tu manges ce pain, tu es guéri. Quand tu manges ce pain, tu es délivré. Ce matin, le pain des enfants est disponible. Le pain des enfants est disponible pour que tout ce que tu peux avoir comme problème, eh bien, Jésus l'a résumé. Tout ce que tu peux avoir comme problème, sache que la satisfaction de ton problème se trouve dans le pain. Le pain que nous allons partager ce matin. Quand le pain passera devant toi, il ne faudrait pas que tu considères ce pain selon la routine, les pains que nous mangeons chaque dimanche. Non, il faut que tu voies dans ce pain tout l'amour de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ, l'autorité de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ et la force pour t'accorder tout ce dont tu as besoin. Nous bénissons le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te glorifions. Te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour. Nous avons annoncé ton conseil, Seigneur. Élève ta gloire. Élève ta gloire, Seigneur. Accorde, Seigneur de Tout-Puissant, à tes enfants d'être rassasiés du pain, Seigneur. Partout où cette table va passer, Seigneur, glorifie la parole de Jésus-Christ. Délivre, guéris, bénis